Il avait tout reçu sans jamais lever le petit doigt. Des jets privés l'emmenaient où il voulait, des armoires pleines de vêtements de créateurs l'habillaient chaque jour et son nom de famille ouvrait les portes avant même qu'il n'y arrive. Pourtant, derrière la richesse et le luxe, il s'effondrait, il ratait ses examens et se noyait dans un silence que personne ne remarquait. Un à un, les gens perdaient de foi en lui, les professeurs, ses camarades, puis même son propre père. Mais un jour, dans un coin oublié de l'école, une femme de ménage, une femme discrète que peu de gens remarquaient, prononça des mots plus percutants que n'importe quelle leçon. Il pensait qu'elle ne faisait que nettoyer le sol. Il ignorait qu'elle allait balayer les illusions auxquelles il s'accrochait. Il s'appelait Lucas Rivas, fils unique de Carlos Rivas, magnate de la technologie dont le visage apparaissait à la une de Forbes aussi souvent que les saisons changent. L'enfance de Lucas débordait d'extravagance, des chefs privés à sa table, des jets à disposition, des fêtes d'anniversaire remplies de célébrités. Et pourtant, au milieu de tout cela, une chose essentielle manquait, un sens. À 17 ans, Lucas était inscrit dans l'une des écoles privées les plus prestigieuses d'Atlanta. Il n'y avait pas gagné sa place. Le nom Rivas ouvrait les portails comme une clé en or. Pas de test, pas d'entretien. Juste un virement bancaire et une réputation qui faisait le reste. Dans les couloirs en marbre ornés de portraits d'anciens élèves prestigieux, Lucas se faisait remarquer pour 3 choses, son arrogance, ses vêtements de luxe et ses résultats catastrophiques. Son dossier scolaire faisait rire. Les professeurs le faisaient passer par peur, non par mérite, il s'en fichait. Pourquoi s'en soucierait-il? Dans son esprit, un jour, il hériterait d'un empire. Qu'est-ce qu'un bulletin scolaire pouvait bien lui apporter que son nom ne lui donnait pas déjà? Il se moquait des profs, ignorait ses camarades et passait ses cours vautrés sur sa chaise, avec un sourire narquois, comme si tout ce qui l'entourait était en dessous de lui. Un jour, la conseillère l'avait convoqué à cause de ses notes désastreuses. Lucas s'était adossé à sa chaise en ricanant « Je pourrais acheter cette école si je le voulais. Quelle note pourrait changer ça ?» Cette phrase s'était répandue dans tout le campus comme une traînée de poudre. Mais personne n'osait jamais le contredire. Professeurs comme élèves marchaient sur des œufs autour de Lucas de peur de compromettre les généreux dons de la famille Rivas. La vie à la maison n'était pas plus tendre. Son père, Carlos, était un homme de fer, froid, méthodique, un milliardaire qui ne tolérait aucune excuse, même venant de son propre fils. « Tu es une honte », lui avait-il dit un soir, après un énième appel du lycée. « Si tu travaillais pour moi, je t'aurais déjà viré. » Lucas avait croisé les bras et levé les yeux au ciel. « Mais je ne suis pas ton employé, je suis ton fils. »« Le monde s'en fiche, » répliqua Carlos. « Soit tu accomplis quelque chose par toi-même, soit tu ne seras qu'un gosse pourri de plus, caché derrière un nom, et je ne te porterai pas. » Le silence qui suivit fut glacial. Son père ne bluffait pas. Le lendemain, Lucas retourna à l'école en faisant semblant que rien ne s'était passé. Il se gara sur le parking réservé au personnel avec son Audi rutilante, cadeau de son dernier anniversaire, et traversa les couloirs comme un mannequin sur un podium. Certains camarades l'enviaient, d'autres le méprisaient, mais un regard le suivait, calme, inébranlable, celui d'une femme. Une femme d'une 50aine d'années, en train de passer la serpillière près d'une entrée latérale. Elle se tenait droite, les yeux vifs, mais sereins. Son uniforme était usé, mais sa présence ne l'était pas. Pour Lucas, elle n'existait pas. Juste une femme de ménage, du bruit de fond, invisible. Mais l'école commença à l'écraser, d'autres examens, d'autres échecs. Puis vint le point de rupture. Son père gela ses cartes bancaires, récupéra l'Audi et l'obligea à prendre le bus scolaire comme n'importe quel élève. Un matin glacial, alors qu'il marchait dans le couloir, il la vit à nouveau. Pour la première fois, il remarqua qu'elle murmurait en travaillant. La seule vraie sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Lucas s'arrêta net. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Elle leva les yeux, calme, imperturbable. « Rien que tu sois prêt à comprendre, garçon. »
Il ricana, mais ces mots le piquèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle retourna à sa serpillière, comme si de rien n'était. Mais Lucas ne cessa de repenser à cette phrase. Les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste, Lucas monta les marches de l'école. Tout semblait différent. Les couloirs paraissaient plus étroits, plus froids. L'arrogance qu'il avait autrefois portée avait disparu. Désormais, il marchait vite, en silence, fuyant le poids qui lui écrasait les épaules. Ce matin-là, il reçut sa copie de littérature, une feuille blanche pliée en deux, le coup de grâce. Il l'ouvrit, s'attendant au pire, à une note de pitié. Un petit C peut-être. Mais tout en bas, écrit en rouge, sans la moindre indulgence, 18 sur 100. Une note était ajoutée. As-tu seulement lu le texte? Lucas fixa la feuille, paralysé. Il cligna des yeux et laissa échapper un rire nerveux, espérant que quelqu'un d'autre le rejoindrait. Mais la salle resta silencieuse. Personne ne trouva ça drôle. Cette semaine-là fut encore plus dure. Une autre série d'examens, une autre série d'échecs. Mathématiques, 24%. Histoire, 31%. Biologie, un zéro tout rond. L'humour disparut. La vérité lui tomba dessus comme un poids. La conseillère l'appela de nouveau, plus ferme cette fois. Lucas, ce n'est plus seulement une question d'attitude. Tu es au bord de l'effondrement scolaire. Statistiquement, tu es dernier de ta classe. Il tenta de minimiser. Ça passera. Je prendrai un tuteur. Tu en as déjà eu 3, répliqua-t-elle aussitôt. Ils ont tous abandonné. Il resta sans voix. Plus tard, en sortant discrètement par une porte de côté pour éviter les regards, il la vit encore, la femme de ménage. Elle était accroupie près de la cafétéria, en train d'essuyer une flaque, ses gestes calmes et précis. Elle le regarda et lui adressa un sourire doux. Il s'arrêta net. « La dernière fois, vous avez dit quelque chose, à propos de Socrate. » Elle se redressa lentement, s'essuya les mains sur son tablier et le regarda droit dans les yeux. « Et tu t'en souviens vraiment ?»« Oui, » admit-il. « Ça m'est resté. » C'est étrange. Une femme de ménage qui cite des philosophes anciens. Elle croisa les bras. Plus étrange encore, c'est un garçon né avec tous les privilèges, incapable de réussir un simple test. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il déglutit. « Vous étiez prof, n'est-ce pas ?» Son regard s'adoucit, même si sa voix resta posée. « J'ai enseigné plus que la philosophie. Mais la vie ne suit pas toujours le plan prévu. » « Alors apprenez-moi, » dit Lucas, sans trace d'arrogance. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Elle le dévisagea puis hocha lentement la tête. « À une condition, tu laisses ton orgueil dehors, tu oublies ton nom. Tu recommences comme si tu n'étais rien. » Il hocha la tête. « D'accord, je ne peux plus continuer à couler comme ça. » Le lendemain matin, Lucas arriva avant l'aube. Le campus était enveloppé de brouillard silencieux et immobile. Il parcourut les couloirs vides en serrant un petit carnet qu'elle lui avait donné, comme s'il tenait un trésor. Il la trouva, Elena, en train de polir le sol en cercle régulier, des écouteurs dans les oreilles, fredonnant doucement, peut-être un cantique. « Salut !» dit Lucas en s'approchant maladroitement. « Vous avez dit que vous m'apprendriez, vous vous souvenez ?» Elena retira un écouteur et le regarda calmement. « Je m'en souviens, mais je t'ai prévenu, ce ne sera pas facile. »« Je m'en fiche, » répondit Lucas, « j'en ai besoin. »« Alors on commence, mais d'abord tu dois connaître mon nom. » Il acquiesça avec enthousiasme. « Elena Morales. » Il esquissa un léger sourire. « Vous travaillez ici depuis combien de temps? Quelques années? D'autres écoles avant? Et avant ça ?» Elle s'arrêta, le regarda dans les yeux et dit doucement « J'étais professeur d'université, littérature anglaise, philosophie. » Lucas cligna des yeux, choqué. Pourquoi avoir quitté tout ça pour travailler ici? Elle replia son chiffon et répondit sans hésiter « Parce que parfois, la vie t'enlève tout ce que tu pensais éternel. Et quand ça arrive, il ne te reste plus que ce que tu sais vraiment. Et moi, je sais encore enseigner. » Pour la première fois de sa vie, Lucas ressentit un vrai respect.
pour quelqu'un sans pouvoir ni fortune, mais d'une force indéniable. « Alors, par où je commence ?» demanda-t-il. « J'ai essayé de lire hier soir, mais je ne savais même pas par quoi débuter. »« Voilà la première leçon, » répondit Helena. « L'orgueil te fait croire que tu comprends déjà. Le vrai apprentissage commence quand tu admets que tu ne sais pas. »« Je sais lire, » murmura-t-il sur la défensive. « Je ne dis pas le contraire, dit-elle, mais lire vraiment, c'est voir au-delà des mots. C'est comprendre ce qui se cache entre les lignes. » Elle sortit de son sac un vieux carnet usé. « Chaque matin, tu me rejoindras ici pendant 1 heure. Et le soir, après mon ménage, tu écriras. Pas seulement ce que tu as étudié, ce que tu as ressenti, ce que tu as compris. Pas de notes. Juste la vérité. » Lucas ouvrit le carnet. Les pages blanches le fixaient, à la fois intimidantes et pleines de promesses. « Et si j'échoue encore ?» murmura-t-il. « Alors, dit Helena d'une voix ferme, ça voudra dire que tu es enfin en train d'apprendre. » Et les jours commencèrent à changer. Un nouveau rythme s'installa. Étrange, régulier, presque sacré. Lucas arrivait tôt chaque matin. Helena ne l'accueillait ni avec des félicitations, ni avec des leçons, seulement avec des questions qui allaient droit au cœur. « Qu'est-ce que cette phrase t'a fait ressentir ? Pourquoi, à ton avis, le personnage a-t-il choisi le silence ? Tu pourrais décrire à quoi ressemble le courage, selon toi ?» Elle ne lui donnait jamais de réponse. Elle stimulait son esprit, le poussait à lutter avec les mots jusqu'à ce qu'ils prennent vie. Rapidement, les livres cessèrent d'être des corvées. Chaque phrase semblait l'appeler, éveiller en lui des émotions inattendues. Son carnet se remplit vite, non pas de solutions, mais de réflexions brutes. Des notes sur son père, sur le poids écrasant des attentes, sur la colère qu'il portait de toujours se sentir vide. Helena lisait tout avec attention, sans moquerie, sans jugement. Un soir, alors qu'il gribouillait dans la cafétéria, 2 garçons passèrent en riant. Marco, la star de l'équipe de foot, lança avec mépris « Regardez Rivas maintenant, il écrit des lettres d'amour à la femme de ménage. » Son ami éclata de rire. Les poings de Lucas se serrèrent, sa mâchoire se crispa, prêt à exploser. Mais Helena posa calmement une main sur son épaule et murmura « On ne mesure pas la profondeur avec quelque chose de superficiel. » Ces mots frappèrent plus fort que leur cruauté. Lucas laissa passer. Ce soir-là, un message de son père s'afficha sur son téléphone. « Tes notes ont été mises à jour. C'est ta dernière chance. Redresse-toi ou tu es dehors. Plus de comptes, plus d'appartements. Rien. » Lucas fixa l'écran. Il ne répondit pas. Pourtant, pour la première fois, il n'avait pas peur. Il se sentait prêt. Le vendredi, le campus bourdonnait de l'agitation de fin de trimestre, bulletins, réunions de fin d'année, entretiens sur l'avenir. Lucas traversait la foule en serrant une pochette remplie de rédactions corrigées, d'éloges de professeurs, et d'un brouillon de son texte intitulé « L'illusion du pouvoir », né du défi lancé par Helena. Pour la première fois de sa vie, il était fier de son travail scolaire. Peut-être, pensait-il, que son père en serait enfin fier aussi. Mais en entrant dans le bureau, Carlos Rivas était déjà là, debout près de la fenêtre, en costume gris, le regard fixé sur son téléphone, impatient. « Tu es en retard, marmonna-t-il. Finissons-en. » La conseillère, mal à l'aise, tendit le bulletin de Lucas. Avant qu'il ne puisse l'attraper, Carlos le lui arracha des mains. Ses yeux parcoururent les pages. Des notes loin d'être parfaites, mais nettement meilleures. Les commentaires des professeurs saluaient son initiative, son implication et un changement radical d'attitude. D'un geste sec, Carlos referma la pochette. « C'est ça que tu appelles des progrès ?» Lucas prit une inspiration. « J'essaie, sincèrement. »« Tu essayes avec qui ?» lança son père. « Ton dernier tuteur a abandonné. » Lucas hésita puis parla. « Helena, la femme de ménage. » La pièce se figea. Carlos cligna des yeux, puis laissa échapper un rire glacial. « Tu plaisantes, j'espère. C'est une femme de ménage. »« Elle était professeure, » répliqua Lucas. « Et maintenant elle nettoie le sol, » coupa Carlos. «
C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » La voix de Lucas monta, tremblante mais ferme. Elle m'a appris plus que tous tes tuteurs réunis. Elle m'a appris à penser. Carlos s'approche, son ton sombre et tranchant. Tu fais honte à cette famille. Tu perds ton temps avec quelqu'un qui t'est inférieur. Des gens comme elle n'ont rien à offrir. Elle me voit, dit Lucas, la voix brisée. Toi, tu ne m'as jamais vu. Carlos le regarda comme s'il ne reconnaissait plus son propre fils. Continue sur cette voie et tu perdras tout. La voiture, l'argent, même le nom que tu portes. Ne me pousse pas. La gorge de Lucas le brûlait, mais il parla quand même. Peut-être que perdre tout, c'est la seule façon de découvrir qui je suis vraiment. Carlos ne répondit pas. Il sortit simplement. La semaine suivante, Lucas se déplaçait dans l'école plus silencieux, plus grave, mais pas brisé. Les gens le remarquèrent. Les professeurs chuchotaient. Les élèves faisaient courir des rumeurs. On racontait qu'il était obsédé par la femme de ménage. D'autres se moquaient ouvertement. Marco publia même une vidéo en ligne montrant Lucas assis avec Elena après les cours, avec comme légende « Leçon de losers ». Lucas ne recula pas. Au contraire, il imprima sa rédaction et l'afficha sur le panneau de lecture publique de l'école. Le titre était en gras « Apprendre ne me rend pas faible. L'ignorance, si ». Le lendemain matin, le texte avait disparu, mais ces mots avaient déjà circulé. Les élèves l'avaient lu, et pour la première fois, ce qu'il avait écrit n'avait pas été moqué, mais retenu. Ce lundi-là régnait une étrange tranquillité. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel gris, mais calme. Lucas arriva tôt, un café dans une main, son carnet dans l'autre. Il aperçut Elena au fond d'un couloir, en train de travailler près du vieux bâtiment des sciences. Elle leva les yeux en entendant ses pas, un sourcil levé. « Une offrande de paix ?» demanda-t-elle en regardant le café. « Plus ou moins » répondit Lucas en lui tendant l'un des gobelets. « Et il y a autre chose. » Elle accepta le café, l'observant avec attention. Tu as ce regard, celui qu'on a juste avant de lâcher une vérité qui change tout. Lucas s'assit au sol, son carnet posé sur ses genoux. « Je vous ai cherché », dit-il doucement. Ses yeux se plissèrent. « Tu as fait quoi ?»« Pas de manière bizarre », se hâta-t-il de préciser. « Je voulais juste comprendre. Vous citez des philosophes comme si c'était naturel. Vous enseignez comme si vous aviez fait ça toute votre vie. Et j'ai trouvé quelque chose. Un article. Elena Morales, professeure à l'Université de Chicago, conférencière invitée, auteure publiée, lauréate de prix. Elena ferma les yeux, laissant le silence s'installer entre eux. « Cette femme a existé, murmura-t-elle. Elle n'est simplement plus invitée à la table. »« Que s'est-il passé ?» demanda Lucas. Elle s'appuya contre le manche de sa serpillière, sa voix calme mais lourde. « J'ai dénoncé un scandale de plagiat. Un doyen titulaire, quelqu'un de puissant. J'ai refusé leur argent pour me taire. Alors ils m'ont effacé, discrètement, mais complètement. Peu après, mon mari est mort dans un accident de voiture, en route vers une conférence que j'avais organisée. Et d'un coup, tout s'est effondré. » La gorge de Lucas se serra. « Donc vous avez tout perdu. »« Pas tout, » dit-elle doucement. « Ils n'ont pas pu me prendre mon esprit, ni ma voix. » Lucas hocha lentement la tête, puis parla avec une conviction nouvelle. « Alors je veux passer un marché avec vous. » Elle haussa un sourcil. « Quel genre de marché ?»« Enseignez-moi, dit-il. Pas comme jusqu'à maintenant. Je veux dire, vraiment, enseignez-moi. Comme à l'université. Poussez-moi. Ne me ménagez pas. Ne me traitez pas comme si j'étais fragile. Je veux tout apprendre. Je veux réussir, pas grâce à mon nom, mais grâce à ce que je fais réellement. » Elena le scruta attentivement. Quelque chose avait changé. Plus d'arrogance, plus de prétention, juste une détermination brute. « Et ta part du marché ?» demanda-t-elle. « Je n'abandonne pas, » répondit-il fermement. « Peu importe la difficulté. J'échouerai, je recommencerai, et j'échouerai encore s'il le faut, mais je n'abandonnerai pas. » Elle resta silencieuse un long moment, puis tendit la main. Alors marché conclu. Ils se serrèrent la main, sans signature, sans contrat.
juste la vérité. Cette semaine-là, tout changea. Elena établit un plan. Non pas une liste d'examens, mais un parcours de découverte. Elle lui donna Baldwin, Hughes, Morrison. Au lieu de rédaction classique, Lucas écrivait des réflexions. Il analysait l'injustice, il remettait en question les systèmes, il se remettait en question lui-même. Chaque soir, il lui remettait son carnet rempli de mots bruts, et chaque soir, elle le lui rendait, non pas avec des notes, mais avec des questions qui le forçaient à creuser encore. L'école pensait encore que Lucas Rivas rattrapait simplement son retard, mais en coulisses, quelque chose de bien plus grand était en train de naître. Quelques soirs plus tard, Lucas arriva avec quelqu'un de nouveau. « Voici Sophia, dit-il. Elle est dans ma classe de biologie. Elle a besoin d'aide pour écrire. » Elena sourit. On dirait que notre classe vient de doubler. Rapidement, d'autres élèves se glissèrent à leur tour, discrètement, prudemment. Le bouche à oreille circulait. Quelqu'un, dans cette école, enseignait vraiment. Pas des notes, pas des reproches, de la guidance. La bibliothèque oubliée devint leur sanctuaire. Ils lisaient ensemble, écrivaient ensemble, débattaient jusqu'à en perdre la voix. Parfois, ils pleuraient. Et à travers tout cela, quelque chose de rare et de beau prit forme. Mais avec le changement venait le risque. Un après-midi, Elena fut convoquée au bureau. Le directeur adjoint parla avec un ton poli, administratif. « Madame Morales, nous avons reçu des plaintes. Certains parents s'interrogent sur les rencontres après les cours entre leurs enfants et le personnel d'entretien. C'est peu conventionnel. »« J'enseigne, » répondit simplement Elena. « Vous n'êtes pas autorisé à enseigner ici, ce n'est pas dans vos fonctions. » Elena soutint son regard. « Sauver la vie d'un enfant non plus, et pourtant, je l'ai fait. » L'adjoint ne trouva rien à répondre, mais le message était clair. Son temps était compté. Le lendemain, Lucas l'apprit. « Ils vous ont dit d'arrêter ?»« Oui, c'est insensé. Vous nous aidez vraiment. »« Je sais, coupa-t-elle, mais c'est comme ça que fonctionnent les systèmes. Ils ne frappent pas les échecs. Ils frappent ceux qui commencent à réussir, surtout si ça ne respecte pas leurs règles. » Les poings de Lucas se serrèrent. « J'irai voir mon père. Je parlerai au conseil. J'en parlerai publiquement. » « Pas encore, » dit Elena avec fermeté. « Tes mots doivent tenir par eux-mêmes, pas à cause de l'influence de ton père, mais parce qu'ils viennent de toi. » Lucas avala difficilement, puis hocha la tête. Il avait compris. Une étincelle était déjà allumée et aucun règlement ne pourrait l'éteindre. L'hiver s'installa à Atlanta. Les matins étaient couverts de brume, les couloirs plus calmes, les ombres plus longues. Mais en Lucas, quelque chose d'inattendu brillait plus fort que jamais, une lumière stable, inexplicable. Un matin, Elena le convoqua à la bibliothèque oubliée. Des étagères poussiéreuses, des chaises cassées, un endroit dont plus personne ne se souciait. Elle posa un livre, croisa les mains dessus et le regarda avec sérieux. « Il est temps que je te donne la leçon qu'aucun programme ne mentionne. » Lucas se pencha. « Je vous écoute. » Le secret ne se trouve ni dans les notes, ni dans les diplômes, ni dans les résultats. Le vrai savoir, c'est la transformation. Elle se leva et marcha lentement, sa voix résonnant entre les rayonnages. La plupart des gens apprennent juste assez pour passer, pour s'en sortir, pour répéter ce qu'on leur a dit et appeler ça du savoir. Mais ça ne change rien. Le vrai apprentissage commence quand quelque chose en toi se brise et que tu te reconstruis plus fort. Lucas resta silencieux, laissant les mots s'ancrer. « Tu as déjà commencé ce chemin, » poursuivit-elle. « Mais je dois te prévenir, c'est désordonné. Ça fait mal, c'est personnel, mais c'est réel. » Elle sortit de son sac un vieux livre bleu. Elle le posa dans ses mains. « Ce livre m'a sauvé. The Souls of Black Folk de W.E.B. Du Bois. Je l'ai lu quand j'avais tout perdu. Il m'a relevé. » Lucas ouvrit la couverture. Les marges étaient remplies de notes manuscrites d'Elena. « Vous me le donnez? Je te le confie. Mais pourquoi moi ?» Elena se rassit, le regard doux. « Parce que la première fois que je t'ai vu, tu n'étais pas arrogant. Tu te noyais.
et j'ai vu que tu voulais encore te battre pour remonter. » Lucas serra le livre comme s'il était vivant. « Je lirai chaque page, et j'écrirai quelque chose de vrai, pas pour une note, pour vous. » Elena reprit sa serpillière et son seau, se dirigeant vers la porte. Avant de partir, elle se retourna. « La prochaine fois qu'on te demande comment ça se passe à l'école, ne dis pas « je progresse », dis « je deviens quelqu'un ». Il resta dans cette bibliothèque longtemps après son départ, le livre dans ses mains, la poitrine lourde, non de honte ou de peur, mais de sens. Il ne cherchait plus à simplement passer, il voulait que sa vie ait un sens. Et cela se voyait dans sa démarche, dans son regard, dans la façon dont il se tenait. Il ne traversait plus les couloirs comme un héritier arrogant. Il marchait comme quelqu'un d'éveillé. Ses vêtements étaient toujours aussi coûteux, mais le vide dans ses yeux avait disparu. À la place, il y avait de la concentration. Les professeurs ne savaient comment réagir. Le garçon, autrefois célèbre pour son insolence, levait désormais la main, posait des questions, rédigeait des dissertations complètes, se portait volontaire pour les travaux de groupe. Un jour, en cours d'histoire, Lucas leva la main. Pourquoi ce manuel traite-t-il l'esclavage comme un simple détail, alors qu'il a tout bouleversé? La classe se figea, le professeur hésita. « Où as-tu entendu ça ?» demanda-t-il prudemment. « Chez Dubois, chez Baldwin, et chez une femme qui s'est vraiment enseignée, » répondit Lucas. La salle resta silencieuse. Personne ne sut quoi dire, mais ce moment resta gravé. Lucas ne se contentait plus de changer lui-même. Il commençait à remarquer les vies autour de lui. Il remarqua la fille discrète qui mangeait toujours seule à la cafétéria, le garçon qui enchaînait 2 boulots après l'école et arrivait pourtant à l'heure chaque matin, l'enseignant dont les cours étaient brillants, mais dont personne ne reconnaissait le travail. Et Lucas découvrit une vérité plus profonde. Quand on apprend vraiment à regarder les gens, on réalise combien d'entre eux passent inaperçus. Sa routine avec Elena devint régulière, presque sacrée. Les matinées étaient consacrées aux questions difficiles, les soirées remplies de pages d'écriture. Il ne courait plus après de meilleures notes. Il construisait une version plus forte de lui-même. Ses essais prenaient du poids. Il devenait personnel, politique, urgent. Elena corrigeait chaque page avec une honnêteté implacable, encre rouge, remarque tranchante. « N'écris pas juste de jolies phrases, mets du sens, cette ligne est creuse, réécris-la avec ton âme. » Alors Lucas réécrivait encore et encore. Il ne se souciait plus du jugement des autres. Non par orgueil, mais parce que pour la première fois, il avait confiance en celui qu'il devenait. Un après-midi, il invita un camarade à étudier avec eux, puis un autre. Rapidement, la bibliothèque oubliée devint un lieu de rassemblement, comme si le changement y prenait racine. Elena enseignait désormais à des groupes de 5, 6, parfois 10 élèves après les cours. Il ne s'agissait plus seulement de rédaction, mais d'apprendre à penser librement. Les livres autrefois ignorés devenaient des trésors. Les phrases se répétaient comme des étincelles. Si tu gardes le silence sur ta douleur, ils te détruiront et diront que tu as aimé ça. Zora Neale Hurston. Le but de la liberté est d'aider quelqu'un d'autre à devenir libre. Toni Morrison. Ces rencontres n'étaient plus de simples leçons, elles ressemblaient à des éveils. Mais l'autorité n'appréciait pas. Un jour de pluie, Elena fut convoquée au bureau. « Nous avons reçu des plaintes », dit le directeur adjoint. « Vous rencontrez des élèves sans autorisation. »« Je leur enseigne », répondit Elena. « Ce n'est pas votre rôle. Peut-être qu'il devrait l'être. Madame Morales, vous allez devoir arrêter. » Elle quitta la pièce sans un mot de plus, mais sa posture n'avait jamais été aussi droite. Le lendemain matin, Lucas apprit la nouvelle. « Ils veulent vous faire taire. »« Ils ont peur, » dit-elle doucement. « Peur de quoi ? Peur qu'une femme sans titre apprenne à des élèves à trouver leur vraie force. Je vais me battre, je vais en parler, je vais appeler mon père. »« Non, » dit-elle en posant doucement une main sur son épaule. « Pas encore. Ta voix doit s'élever par elle-même, pas comme un écho, mais comme Lucas. » Il hocha la tête, la mâchoire serrée, sentant que la tempête approchait.
Ce qu'ils avaient créé ne pourrait pas être réduit au silence pour toujours. Mais cela arriva plus vite que prévu. Un soir, trempé par la pluie, Lucas entra dans le garage, une copie à la main marquée d'un grand A rouge. Le premier de l'année. Le titre de l'essai, Le courage de désapprendre. Le commentaire du professeur disait « Tu as trouvé ta voie ». Pour une fois, Lucas voulait le montrer à son père, non pour obtenir son approbation, mais pour dire la vérité. Il trouva Carlos à côté d'une voiture de sport électrique flambant neuve, en pleine conversation Bluetooth sur des affaires. « Papa », dit Lucas en tendant la feuille, « je veux te montrer quelque chose. » Carlos la prit, le visage fermé. Il lut le titre, haussa un sourcil. « C'est censé être une blague ? C'est un vrai devoir. Pour l'anglais, j'ai eu un A. Lucas, ce n'est pas du travail sérieux. On dirait un journal intime, juste des émotions sur du papier. Ce n'est pas académique. C'est sur la croissance, sur une nouvelle manière d'apprendre. » Carlos jeta la feuille sur le siège passager. « Qui t'a appris à écrire comme ça ?» Lucas hésita puis répondit avec clarté. « Elena, la femme de ménage. » Un lourd silence s'installa. Carlos s'approche, la voix glaciale. « Tu me dis que ta prof, c'est une femme qui nettoie les sols ?» « Elle était professeure autrefois, » répondit Lucas, déterminé. « Aujourd'hui, elle n'est rien, un échec. » Les mains de Lucas se crispèrent. « Elle m'a donné plus que toi en toute une vie, » répliqua-t-il. Les yeux de Carlos se durcirent. « Si tu ne coupes pas les ponts avec elle, tu perdras tout, la voiture, l'argent, même le nom de famille. » Lucas tremblait mais resta droit. Alors peut-être que tout perdre est la seule façon de découvrir qui je suis vraiment. Le regard de son père était froid comme la pierre. « Fais tes valises, tu es fini ici. » Le lendemain matin, Elena avait disparu. Licenciée sans avertissement. Escortée discrètement vers la sortie, comme si elle n'avait jamais existé. Lucas fouilla chaque recoin, couloir vide, salle déserte. Son manteau avait disparu. Le seau aussi. C'était comme si l'air lui-même avait été aspiré. Il avait du mal à respirer. Sans elle, sa concentration s'effondra. Ses notes chutèrent à nouveau, non par manque de capacité, mais à cause du vide dans sa poitrine. Il déambulait dans l'école comme un fantôme. La bibliothèque, autrefois animée de voix, était désormais silencieuse. Puis vint l'annonce qui le transperça, une affiche sur le tableau d'affichage, concours de discours de fin d'année, thème, ce que signifie gagner dans la vie. Il resta figé devant le papier puis courut chez lui. Cette nuit-là, il remplit page après page, pas pour une note, pas pour les professeurs, juste pour elle. Le concours était l'événement de l'année. Familles et voisins étaient invités. Les gagnants recevraient bourses, recommandations, reconnaissances. Pour la plupart des élèves, ce n'était qu'un défi de plus. Pour Lucas, c'était un champ de bataille. Ce même matin, il entendit les murmures. Elena avait été renvoyée discrètement, officiellement pour des raisons budgétaires. Mais tout le monde connaissait la vérité. Elle avait été poussée dehors. Sans cérémonie, sans adieu. Lucas s'assit seul à la cafétéria avec son carnet. Ses mains tremblaient en relisant ses anciennes copies corrigées par Elena. Le vrai apprentissage te transforme. L'orgueil se cache sous la peur. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour devenir quelqu'un de nouveau. Il referma le carnet et en prit un vierge. Et il écrivit, non pour être applaudi, mais parce que la vérité devait être dite. Le soir du concours, l'auditorium était plein. Des parents en manteaux coûteux, des élèves en costumes rigides, des représentants d'université au fond de la salle, carnets en main. Lucas attendait derrière le rideau, en simple chemise et jean, pas de chaussures vernies, pas de nom prestigieux, juste lui et les mots qu'il portait. On appela son nom, il monta sur scène, la salle se figea. « Je m'appelle Lucas Rivas », commença-t-il. « Certains me connaissent comme le garçon qui a tout gâché, qui a échoué. On disait que j'avais tout, mais je n'avais pas la seule chose qui compte vraiment, quelqu'un qui croyait en moi, jusqu'à ce qu'elle arrive. » Il marqua une pause. Elle n'était pas enseignante sur le papier. Elle n'avait pas de bureau,
pas de titre, juste une serpillière et le courage de regarder au-delà de ma colère. Elle m'a appris à voir le sens entre les lignes, dans les livres, dans les gens, dans la vie. Elle m'a appris à penser, à écouter, à écrire avec honnêteté. Elle ne nettoyait pas seulement les sols, elle dissipait le brouillard dans mon esprit. Le public se pencha en avant, suspendu à ces mots. Mais on l'a réduite au silence, renvoyée, parce que les systèmes ont peur du changement quand il vient d'en bas. Lucas leva son carnet. Je ne parle pas ce soir pour vous impressionner. Je parle pour l'honorer. Elle m'a dit que l'apprentissage, c'est la transformation. Que gagner, ce n'est pas l'argent ni le pouvoir. C'est devenir quelqu'un dont la vie compte, quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Sa voix devint douce, presque tendre. Elle n'est peut-être pas ici ce soir, mais elle est dans chaque mot que je prononce. Alors, que signifie vraiment gagner dans la vie ? Demanda Lucas, laissant le silence s'installer. C'est s'éveiller, lâcher le poids d'un nom, trouver sa propre vérité et l'utiliser pour élever les autres. La salle resta muette. Puis un seul applaudissement retentit, un autre suivit. En quelques secondes, tout l'auditorium éclata. Acclamations, ovations, les gens debout, des professeurs essuyaient leurs larmes, des élèves pleuraient, et tout au fond, une femme en foulard simple, les yeux brillants, souriait doucement. Elena. Elle s'était glissée discrètement, juste pour le voir se relever. Ce soir-là, Lucas ne fut plus défini par son nom de famille. Il se tenait là, en tant que lui-même. L'enregistrement de son discours se répandit rapidement, d'abord parmi les élèves, puis les anciens et enfin dans les médias. Le fils d'un milliardaire remercie une femme de ménage de lui avoir sauvé la vie. Ce titre alla plus loin que n'importe quel contrat de son père. Des offres arrivèrent pour Elena, une invitation à intervenir dans un collège local, puis une autre, jusqu'à obtenir un poste d'enseignante. Des portes autrefois closes s'ouvraient à nouveau. Pas à cause de son CV, mais parce que la vérité avait parlé trop fort pour être ignorée. Lucas termina l'année en validant toutes ses matières, non par pitié, mais par intention et détermination. Il refusa les universités prestigieuses et choisit un petit collège dédié à la justice sociale et à l'éducation. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que je veux enseigner comme elle m'a enseigné. Je veux bâtir un endroit où chacun compte. » Des mois plus tard, sous le soleil éclatant de Géorgie, Lucas s'approcha d'une maison modeste et frappa à la porte. Elena ouvrit, portant un simple pull, le visage rempli de surprise. « Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici, dit-elle. »« Si, j'en avais besoin, » répondit Lucas en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, son diplôme, sa lettre d'admission à l'université, et un projet écrit à la main. « Je veux lancer quelque chose, » lui expliqua-t-il. « Un centre, un lieu où les gens peuvent apprendre comme moi j'ai appris, honnêtement, profondément, sans honte. Je veux l'appeler l'Institut Elena. » Elena lut ces mots lentement, les larmes lui montant aux yeux. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que tout ce que je suis a commencé avec toi. »« Alors seulement si on le fait ensemble, » répondit-elle doucement. « Toujours. » dit-il. Et ainsi, quelques mois plus tard, l'Institut Elena ouvrit ses portes dans un centre communautaire rénové. À l'intérieur, les salles de classe bourdonnaient de discussions, des groupes d'écriture nocturne animaient les couloirs, et les liens de mentorat fleurissaient. Des enfants longtemps ignorés retrouvaient l'espoir. Elena enseignait avec de la craie sur les mains, des piles de livres autour d'elle et la liberté dans le cœur. Lucas dirigeait les programmes, mais ne cessa jamais d'être un élève lui-même. La ville le remarqua, des prix suivirent, des articles furent écrits. Mais la vraie victoire se trouvait dans des instants qu'aucune caméra ne capturait, comme lorsqu'une fillette de 12 ans tendit un carnet à Elena et lui chuchota « C'est la première fois qu'un endroit me fait me sentir intelligente. » Elena pleura. Lucas aussi. Même Carlos se montra discrètement à l'inauguration de l'Institut. Il resta au fond, écoutant son fils parler de justice, d'humilité et de guérison. Après, père et fils se retrouvèrent à l'extérieur. « Je ne pensais pas pleurer aujourd'hui, » avoua Carlos. « Et moi, je ne pensais pas te pardonner, » répondit Lucas.
Ils s'enlacèrent, non comme un riche homme et son héritier, mais comme deux êtres décidant de recommencer. Les années passèrent et l'institut grandit. Un soir, Lucas monta sur une autre scène, cette fois pour recevoir un prix national dans le domaine de l'éducation. Il saisit le micro, fit une pause avant de parler. On a longtemps dit que j'échouais dans tout. Mais j'ai découvert une vérité qui m'a sauvé. La grandeur, ce n'est pas être vu, c'est savoir voir les autres. Et parfois, la personne qui change votre vie ne porte pas de costume. Parfois, elle pousse une serpillière, citant des auteurs pendant que personne n'écoute. Elle s'appelle Elena Morales, et elle n'a pas seulement sauvé mes notes, elle a sauvé mon âme. Il regarda la foule. Si vous croyez aux histoires qui bousculent, inspirent et donnent la parole à ceux qu'on n'entend jamais, abonnez-vous ci-dessous. D'autres parcours comme celui-ci arrivent et j'aimerais que vous en fassiez partie.